Alors, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire vraie, le pacte de Marina, l'histoire vraie que personne ne veut raconter. Bref, voilà, on commence tout de suite. Elle pensait partir en voyage, mais aucune n'est jamais revenue vivante. À Cocody, dans une ruelle poussiéreuse, trois jeunes filles riaient aux éclats. Elles rêvaient de liberté, de luxe, de réussite. Elles s'appelaient Fatim, Grace et Mariam. Elles étaient inséparables. Et au centre de ce trio, il y avait Marina, discrète, belle, ambitieuse. Elles s'étaient jurées de changer leur vie, de quitter ce quartier, de toucher enfin la gloire, mais elles ne savaient pas encore qu'une seule d'entre elles parviendrait, et que ce succès aurait un prix inimaginable. Quelques années plus tard, Marina vit à Dubaï, sac Hermès, voiture à un demi-milliard, photo parfaite sur Instagram, une réussite éclatante, un success story à l'africaine. Mais ce que personne ne sait, c'est que chaque pierre de sa fortune est tachée de sang. Car toutes les 5 lunes, une fille de moins de 20 ans doit mourir. C'est la seule condition. Un pacte ancien scellé dans le silence d'un secret doré. Et les disparitions s'enchaînent. Les disparitions s'enchaînent. Une noyade, un accident, une crise cardiaque. Rien d'anormal officiellement. Mais toutes avaient connu Marina. Aujourd'hui encore, elle vit sans être inquiétée, protégée par l'argent, par la peur, par des forces que la logique humaine ne peut expliquer. Mais parfois, tard dans la nuit, entre deux postes sponsorisés, elle les entend, des voix, des murmures. Et pourtant, ce que vous allez entendre n'est pas un conte. C'est peut-être plus proche de la réalité que vous ne l'imaginez. Pour comprendre comment Marina est passée de l'innocence à l'horreur, il faut remonter dans le temps, retourner là où tout a commencé, dans une ruelle banale, avec des rêves ordinaires et une soif dévorante de richesse. Marina avait 16 ans. Assise sur le trottoir de Cocody, un sachet d'eau glacée à la main, elle regardait les voitures passer. Dans ses yeux, il n'y avait pas de tristesse, pas de colère, juste un vide, un gouffre. Ses amis Fatima, Grace et Mariam partageaient tout avec elle le repas, les sachets, les secrets et les rêves. Mais il y avait une chose que Marina ne partageait pas, une obsession, quitter ce quartier par tous les moyens. Car au cybercafé qu'elle découvre les premières influenceuses africaines à Dubaï, leur vie semblait irréelle. Piscine suspendue, jet privé, hôtel de luxe. Un jour, elle murmura à Fatim. Moi aussi, je veux cette vie, même s'il faut que je perde quelque chose en chemin. Bon, ce jour-là, elle ne savait pas encore ce qu'elle allait perdre, mais ce qu'elle allait donner allait la marquer à jamais. À 20 ans, Marine disparaît. Juste un message dans le groupe WhatsApp. Je pars en formation à Abidjan. 3 mois plus tard, elle réapparaît transformée. Chirurgie, teint éclairci, cheveux lissés. Mais ce ne sont pas ses traits qui choquent, c'est son regard. Il y a plus de vide, il y a du feu. Elle dit avoir trouvé des contacts à Dubaï, mais qu'à ses amis. Mais quand ses amis lui demandent comment elle a financé tout ça, elle sourit et ne répond pas. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que Marina a fait un choix, un pacte. Et ce pacte allait réclamer une première offrande. Dubaï, désert noir, nuit sans lune. Marina est amenée les yeux bandés. Quand elle retire le bandeau, un homme grand, immobile, entouré de bougies lui dit: Rien n'est gratuit. Si tu veux garder ce que tu as, tu devras offrir une jeune âme tous les 5 mois. La première offrande doit venir de ton cœur. Sinon, le pacte échoue. Elle ne répond pas, mais elle signe. Avec son doigt trempé dans le sang d'un coq,
Donc elle fait le pacte avec son doigt trempé dans le sang d'un coq. De retour à Abidjan, Marina reste silencieuse. Le délai approche, le choix devient insupportable. C'est Fatima qu'elle choisit, parce qu'elle l'aime le moins, mais parce qu'elle est la plus douce, celle que personne ne soupçonnera. Elle lui propose des vacances de rêve, vol payé, hôtel 5 étoiles. Fatima saute de joie. Elle saute de joie en tout cas. Elle ne sait pas qu'elle vient d'accepter son arrêt de mort. Dubaï, le soleil, les boutiques, les piscines suspendues. Fatima pousse des souris. Insouciante, le piège se referme. Le dernier jour, elle montre sur un yacht, une vague, une chute, un cri. Fatima se noie. L'affaire est classée accident. Le lendemain, Marina reçoit 80 000 $. Mais ce n'est pas la mort qui la hante, c'est le regard de Fatima juste avant de tomber. Un regard qui disait pourquoi. Marina croit pouvoir gérer, mais 5 mois passent et le pacte réclame une autre âme. Cette fois, grâce, cette fois-ci, c'est grâce. Elle hésite trop longtemps, mais le délai ne change jamais. Elle engage un homme, un nettoyeur. Il s'occupera de tout. Elle n'aura qu'à détourner les yeux. Grâce tombe malade. Douleur, vomissement, hallucination, un poison lent, ancien. Utilisé pour les rituels d'âme complète. Sur son lit d'hôpital, Grâce murmure, Marina, pourquoi tu ne pleures pas? Puis le silence. Cette phrase la poursuivra jusqu'à la fin. Depuis, Marina ne dort plus. Des ombres, des voix, des reflets. Chaque nuit, elle sent quelque chose approcher. Le marabout lui dit, tu as ouvert une porte que tu ne pourras plus fermer. Chaque offrande renforce le pacte et chaque mort t'enlève un morceau de toi. Le quatrième sacrifice approche et cette fois, ce sera Mariam. Mais Marina ignore que cette fois, la mort viendra la chercher elle. Mariam arrive à Dubaï joyeuse, émerveillée. Marina l'accueille souriante mais vidée. Les 5 mois sont presque écoulés, la peur la ronge. Elle repousse le moment encore et encore. Mais la nuit du 5e mois, minuit sonne et Marina sent une pression sur sa poitrine. Elle se lève et dans le miroir, Fatima Grâce derrière elle, froide, immobile. C'est maintenant ton tour. Elle court, elle crie, elle supplie. Mais on ne négocie pas avec un pacte signé dans le sang. Le lendemain, Mariam la retrouve affalée, tremblante et murmure des noms. Supplie que quelqu'un qu'on ne voit pas. Donc, elle supplie quoi? L'imam dit seulement, ce n'est pas un envoûtement, c'est un appel. Donc, si tu es jusqu'ici, ça veut dire que probablement tu aimes la vidéo. Donc, je te suggère de liker et de t'abonner. Ça aide énormément. Voilà. Allez. Ce n'est pas un envoûtement, c'est un appel. C'est ce que dit l'imam. La nuit suivante, Mariam disparaît. Aucune trace. Marina disparaît. Aucune trace. Juste une photo envoyée à l'hôtel. Marina dans le désert, les yeux ouverts. Et derrière elle, 3 ombres. Le symbole d'un pacte gravé dans le sable. Mais cette fois renversé. 3 ans plus tard, une nouvelle influenceuse apparaît, Leila, stylée, mystérieuse. Son slogan, le silence attire plus que le bruit. Personne ne le sait, mais elle se grandit dans le même quartier. Mais elle a grandi dans le même quartier que Marina. Et dans une vidéo retrouvée, on voit un miroir. Dans ce miroir, un visage, celui de Marina. Ce n'est plus une histoire de sacrifice, c'est une boucle. Et elle recommence. Tu es resté jusqu'à la fin, tu en voulais plus. Tu veux la vérité. Parfois, c'est le désir de savoir.
C'est le désir de savoir qu'on signe notre propre pacte. Donc, ceci, c'est une petite histoire de Marina qui voulait la richesse à tout prix. Cette histoire n'est pas seulement une légende urbaine, c'est un miroir, un avertissement. Dans un monde où l'apparence est devenue une religion, beaucoup vendent leur âme pour quelques instants de gloire. Les réseaux sociaux ne montrent jamais la vérité entière, seulement la façade brillante. Derrière chaque photo, il y a parfois des larmes, des dettes, des blessures, ou pire, des secrets qui ne se disent pas. Marina voulait réussir coûte que coûte. Elle pensait qu'un raccourci l'amènerait vers la lumière, mais la lumière la plus éclatante vient souvent des flammes. Donc, faisons attention, très attention, je dirais même. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'existe pas de raccourci vers la vraie réussite. Les chemins rapides mènent rarement là où la paix demeure. Le vrai pouvoir, ce n'est pas d'avoir plus que les autres, c'est de dormir tranquille, le cœur léger, sans avoir de sang sur les mains. Alors, quand une promesse semble trop belle, quand quelqu'un vous fait miroiter un destin facile, rappelez-vous de Marina. C'est car certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais. Et parfois, le prix du rêve, c'est la vie elle-même. Restons concentrés, abonne-toi et laisse un like. Merci.